Hello, j'espère que tout le monde va bien. J'avais envie ce matin de vous faire une petite vidéo, un petit podcast, parce que je suis là occupée de travailler sur mon programme que je vais mettre en place en janvier, donc 2026. Ce sera un programme pour aimer sans se perdre et s'aimer au sein d'un couple sans se perdre. Voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Nathalie Fontaine, je suis conseillère conjugale maintenant depuis plusieurs années, 14 ans déjà. Et j'ai reçu des milliers de couples, vraiment, je peux le dire là aujourd'hui. Et j'ai accompagné du coup énormément de personnes, énormément de femmes à se reprendre en main par rapport à une problématique qui est assez courante, qu'on n'entend pas toujours encore suffisamment pour moi parler dans les médias et autres, mais la dépendance affective, émotionnelle, et là aujourd'hui j'ajoute énergétique, puisque vous le savez, je travaille avec le Human Design, et bien c'est l'une des problématiques les plus récurrentes, celle qui fait le plus souffrir les personnes. Donc moi j'ai décidé de pouvoir vous amener vers une approche, une grille de lecture différente de tout ce que j'ai pu déjà vous proposer. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps. La dépendance affective, c'est vraiment mon expertise. J'ai fait des ateliers sur la dépendance affective. J'ai en ligne, sur place, enfin je veux dire, ça a été le plus gros de mon travail d'accompagnement. Je pense avoir quasi tous les bouquins qui concernent la dépendance affective, l'amour toxique, bref, je pourrais vous citer des tas de titres. Ce sont des bouquins évidemment hyper intéressants. Ce sont des livres qui m'ont aidé aussi beaucoup dans ma pratique, qui m'ont nourri aussi dans le travail que je fais avec les personnes, en plus d'être une ancienne dépendante affective, donc je l'ai vécu, je sais ce que c'est, mais je n'avais jamais rien, mais vraiment rien trouvé d'aussi performant, d'aussi efficace qu'une grille de lecture, on va le dire, du Human Design, une grille de lecture qui vous amène vers une analyse profonde de la personne, qui vous permet de la voir dans qui elle est, dans ses fonctionnements, dans ses comportements à elle, et pas dans des comportements qu'une autre personne pourrait avoir aussi. Non, et pourquoi elle réagit comme ça, et pas comme une autre personne qui serait aussi dans la dépendance affective. Et bien parce qu'il y a des degrés dans la dépendance affective. Et mon programme, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué ce qu'on allait voir. Je vais vraiment articuler ma pratique de conseillère conjugale avec tout ce que j'ai acquis comme savoir aussi et comme expertise sur la problématique de la dépendance affective, et aussi tout ce que j'ai découvert au fil du temps dans ma pratique d'HD, donc du Human Design, et qui me permet d'aller affiner et de libérer les personnes de la dépendance affective. C'est vraiment un outil qui va venir mettre en lumière des éléments aussi de votre inconscient, parce qu'en HD, il y a le côté conscient et le côté inconscient. Donc il y a le noir et il y a le rouge. Le rouge étant votre partie inconsciente, mais on peut tellement aller voir des éléments importants dans cette charte, dans ce bodygraph. Et vous, parfois, vous êtes tellement dedans, vous avez tellement le nez dedans que vous n'arrivez pas à prendre cette hauteur, vous n'arrivez pas à vous mettre en position méta pour pouvoir mieux comprendre. Et c'est ça la difficulté, c'est que quand les personnes viennent me voir et qu'elles sont dans l'incompréhension, quand l'un des deux décide de se séparer pour une raison XY, et que j'ai une personne qui est mais complètement anéantie, alors bien sûr que c'est normal de pas être bien, bien sûr que c'est normal de pleurer, bien sûr que c'est normal d'être en position dépressive quand on se sépare, mais il y a une différence entre ça et des personnes qui me parlent de vide, des personnes qui me parlent vraiment de comme si elles n'existent plus. Elles perdent tous leurs repères, elles sont mais plus personne. Hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut le dire. C'est comme si qu'elles perdent leurs piliers. Enfin, j'ai tellement entendu des choses, des mots qu'on utilise quand on est dans la dépendance affective.
Moitié, tout ça, enfin, il y en a des tas. Alors que de base, non, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vraiment dans votre bodygraph pour pouvoir dépasser ça. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. À un moment donné, il faut le dépasser. Mais on a des personnes qui sont dans la souffrance et que ça dure et elles n'arrivent pas à comprendre. Alors, il faut savoir que dans un bodygraph, on peut tout voir. Quand je dis tout, mais c'est tout. On peut tout voir. On peut aller tellement loin. C'est, vous savez, j'aime beaucoup cette métaphore des poupées russes. Vous savez, les poupées russes où dedans vous en avez encore une, encore une, encore une, et puis vous avez une toute petite. L'HD, c'est ça. Vous avez votre bodygraph, et puis vous avez, voilà, de fil en aiguille, on avance, on avance, on avance. Et on arrive là à une analyse aussi fine et nuancée que comme si que vous allez filtrer tout, quoi. Vous voyez? On filtre, on filtre, on filtre. Et là, on arrive à l'essence même de qui vous êtes. Dans mon programme en 2026, pourquoi j'ai décidé de le faire en 2026? J'aurais pu très bien le faire déjà dans le courant de cette année. Parce que on est dans une année 9. L'année 9, c'est une année de tri, c'est une année où on est dans cette énergie de qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut plus garder, à quoi on a envie finalement de dire stop et de dire non. Ça peut être une relation, ça peut être un boulot, etc. Et donc c'est une année de tri. L'année prochaine, c'est une année 1. C'est une année de recommencement. Alors quand je dis recommencement d'un cycle, ensemble ou pas, si vous êtes en couple, tout dépendra de la personne. Voilà, si elle a décidé d'arrêter son couple dans cette année-ci parce que c'était plus possible, et je peux vous assurer qu'il y a énormément de personnes qui se séparent cette année. C'est fou, j'ai jamais vu autant de personnes se séparer que cette année. Si, il y a à peu près 9 ans, parce que ce sont des cycles de 9 ans. Et quand on arrive en année 9, indépendamment de votre année personnelle, parce que là je parle de numérologie hein, pour les personnes qui connaissent un peu ça, 2025, si vous calculez, c'est une année 9. 2026, on repart sur une nouvelle boucle, donc on recommence un cycle de 9 ans. Et là, c'est pour ça que je parle de recommencement, mais aussi c'est aussi bien le commencement de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent. Et je me suis dit, quoi de mieux que de commencer l'année, donc en janvier, par, eh bien, pour moi, ce qui est le plus important dans la vie, c'est déjà d'apprendre à s'aimer, soi, pour pouvoir mieux aimer en couple et pour arrêter de se perdre dans une relation de couple. Comment on fait ça? On fait ça à partir du moment où vous savez qui vous êtes. Le problème dans tout ce qu'on peut lire parfois, et que c'est chouette, hein, c'est super, mais pour moi c'est un peu des conseils génériques qu'on peut trouver partout, c'est que on va vous dire ah bah il faut travailler l'estime de soi. Ah bah oui, il faut travailler l'estime de soi. Ok, comment on fait ça? Ah bah il faut apprendre à se connaître. Ok, et comment on apprend à se connaître? On fait quoi? On trace une colonne avec les qualités, mes défauts. Ok, alors pensez-vous que des personnes qui ont un manque d'estime de valeur puissent aller noter leurs qualités? Mais bien sûr que non. Et je l'ai fait ça dans le travail d'estime de soi. Avant de connaître l'HD, de demander à une personne, voilà, vous allez me citer 5 qualités que vous avez, nanana, machin. C'était presque comme si je leur demandais, voilà, j'avais une qualité, peut-être deux, et c'était tout. Par contre, le défaut, j'avais une liste. Mais vous voyez, ça, déjà, c'est demander à une personne d'aller faire un exercice d'introspection profond, alors que la personne, elle n'a peut-être pas les outils pour y aller. Elle n'a peut-être pas cette capacité, ces compétences pour pouvoir y aller. Pas parce qu'elle est moins intelligente qu'une autre, parce que peut-être que dans son Human Design, elle a eu des centres qui ont été non définis, elle a été conditionnée, elle a eu des croyances, elle a des choses qui font qu'elle est plus capable de penser par elle-même d'une manière, comment je vais dire, juste, d'accord? D'une manière où c'est clair dans sa tête. Et donc, rien que ça, c'est bien beau d'aller dire travailler l'estime de soi, de travailler la confiance en soi. Comment on fait, on lit. Hein. Mais si c'est pour lire des bouquins, et il y a toujours des choses que vous allez retenir des bouquins. Moi, j'ai
utilisé énormément de choses que j'ai pu lire, que j'ai trouvé justes, mais j'avais toujours ce truc de me dire, il manque un truc quand même. Voilà, la personne, oui, vous avez des personnes qui vont pouvoir le faire. Et tiens, pourquoi celles-ci arrivent plus facilement à travailler l'estime de soi que des personnes où vous avez beau ramer, elles n'y arrivent pas, facilement en tout cas. Alors, quand j'ai découvert le Human Design et que j'ai vu le Bodygraph arriver et que j'ai vu à quel point là, j'avais tout sur la personne, y compris ce qu'elle ne savait pas, pour moi, ça a été une révélation. Ça a changé toute ma pratique. Et donc, en fait, ça a été d'amener la personne à lui faire comprendre qu'elle avait déjà tout ça. Parce qu'effectivement, quand vous êtes enfant, et qu'on voit parfois les enfants, à quel point ils ont cette capacité quand même d'oser les choses sans trop réfléchir. Alors, il y aura toujours des enfants qui seront un petit peu plus discrets, etc. Ça se voit aussi, ça, dans le HD. Mais on a des enfants qui, à la base, on est qui on est, quoi. On n'est pas encore conditionné. Et au fil du temps, on commence à être conditionné. Et l'enfant qui était le premier à aller chercher, je ne sais pas, quelque chose, ou demander quelque chose dans un magasin, ou quoi, au fil du temps, c'est terminé. On n'y va plus, on a peur, nanana, le regard des autres, et c'est parti. Parce que événement à l'école, parce que événements dans l'éducation, des choses qui viennent faire en sorte que l'estime, ça diminue, on ressent plus. Et là, on a des personnes qui, au départ, avaient ça en elles et l'ont perdu. L'HD, c'est pas vous formater, c'est pas vous dire vous êtes comme ça et pas autrement, c'est vous dire, ok, là je vais vous parler de vous, vous allez voir, ça résonne pas, et il y a toute une partie de vous qui est là, que vous n'avez peut-être pas souvenir parce que c'est votre inconscient, mais qui fait partie de vous. Et vous vous imaginez même pas que quand je viens dire parfois certaines choses comme ici, ce week-end, vous savez, j'ai une formation en ligne sur le Human Design avec même la lithothérapie. Donc j'ai des étudiantes qui sont là et tous les 15 jours, plus ou moins, on se voit en petite masterclass. Je fais ça le dimanche, en matinée. On se voit et on parle HD, on parle des questions de la formation, etc. On fait des lectures de Bodygraph et tout. Et j'aime bien faire parfois des petites masterclass spéciales. Et ici, ce que j'ai fait dimanche, j'ai amené mes étudiantes à se focaliser sur le fameux soleil qu'on a, en soleil conscient et inconscient. Ok. Et aller voir les portes de chaque côté. On a le conscient. Ça, c'est notre signe astro aussi, entre parenthèses, le soleil conscient. Donc, si vous êtes bélier, vous avez une porte 17. Une porte 17 fait partie des portes du bélier, ou une porte 51, etc. Donc ça, c'est déjà intéressant de se dire, tiens, cette porte-là, ah bah oui, oh, la porte du choc en bélier. C'est étonnant? Non, je pense pas. Tiens, qu'est-ce qu'il y a comme ligne? Et en plus, j'ai été voir, parce que j'adore articuler, j'adore l'astrologie aussi, j'ai étudié l'astrologie avant, et j'ai été voir les maisons. Vous savez qu'il y a 12 signes, il y a 12 maisons. Et j'ai été voir les maisons, parce que c'est différent un peu en HD qu'en astrologie pure. On a un bodygraph qui est différent quand on regarde avec les maisons, la configuration de votre bodygraph. Et par exemple, si on sait que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, maison 1, eh bien, dans le bodygraph que je partage avec mes étudiantes qui parlent justement des maisons, etc., eh bien là, on voit que la porte qui a été activée dans le soleil, imaginons la porte 17, elle n'est pas forcément dans la maison 1. Elle peut être dans une autre maison. Et chaque maison, il y a 12 maisons, a sa thématique pour les personnes qui connaissent un peu l'astro. Et c'était hyper intéressant d'aller voir le soleil avec la porte dans quelle maison c'était. Parce que là, on parle de votre identité aussi, quand même, on parle de qui vous êtes. Et j'ai une étudiante, Alexandra, si tu m'entends, tu vas repenser à ce qu'on s'est dit dimanche. Je parle de sa porte en inconscient, côté rouge. Et là, c'est forcément pas le même signe astro. Et je ne parle pas de l'ascendant ou du signe lunaire ici. Hein. Non, je vous parle juste que de l'autre côté, en personnalité inconsciente dans le soleil, il y a une porte. Qui est donc une porte qui est d'un autre type, peut-être, et c'était son cas,
un autre type, donc notre signe du zodiaque. Et je lui parle de cette porte, je parle du signe, etc. Donc j'explique tout ça. Et elle me dit, bah, c'est fou Nathalie, je me retrouve mais tellement plus là, quand tu me l'expliques, que finalement de l'autre côté, et ça fait partie de moi, mais c'est vrai que là, oh, ah ouais, et donc, vous voyez ces lumières là, de se dire, mais oui, et tu sais que là, du coup, le potentiel que tu as là par rapport à ce côté différent de ton signe, et alors on peut regarder, est-ce qu'on est en dualité? J'ai une autre personne que je connais qui est taureau. Taureau, vous savez, sa stabilité, voilà, on n'aime pas trop le changement quand on est taureau, on aime bien la sécurité, etc. Et de l'autre côté, elle se retrouve avec le scorpion. Et le scorpion, bah lui, vous savez, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui aime bien justement y aller, il est résilient, il aime bien les transformations, il mute. Voilà, le scorpion, c'est plein de choses, mais avec le taureau, ouh. Et donc, elle a cette dualité, et ça, c'est intéressant aussi, d'aller libérer les personnes par rapport à ça. De libérer les personnes en se disant, voilà, ça fait partie de toi, mais il y a ça aussi, ça fait partie de toi. Là, je vous parle juste que du soleil. Dans mon programme, je vais axer, mais vraiment axer le Human Design à tout ce qui a à voir avec le relationnel, l'affectif, l'émotionnel, la dépendance affective, les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, je m'y arrête juste quelques minutes. 5 blessures existent. Il y a un chouette bouquin aussi là-dessus. Lise Bourbeau, c'est un livre, un jour à lire dans sa vie. Mais c'est hyper important à nouveau de pouvoir ne pas tomber dans, de nouveau, ce qui est générique et ce qui est, vous savez, l'explicite, ce qui est visible. Au-dessus, une pointe comme un iceberg. Et puis en dessous, il y a tout ça. Bah, c'est tout ça aussi que le HD vient vous montrer. Si je prends la blessure d'abandon est égale à dépendance affective dans les comportements. Quand vous recevez une personne, vous accompagnez une personne, ou peut-être que vous vous retrouvez là-dedans, vous allez dire, ah bah oui, moi j'ai été abandonnée clairement à la naissance, voilà, c'est clair, j'ai la blessure d'abandon. Ok. Cependant, si je vais plus loin, et que je vous dis, donc je vous rappelle les blessures, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Si je vais plus loin et je vous dis que, est-ce que vous trouvez que c'est juste d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi ou d'être humilié? Vous allez me dire, bah non. Et bien ça, c'est la blessure d'injustice. Donc, on va avoir des personnes qui vont partir en disant, moi j'ai la blessure d'abandon parce que ta. Mais en fait, au moment où je travaille avec elle, je me dis, mais ça, c'est la blessure d'injustice. Et d'ailleurs, la personne a dit, c'est pas juste. Ok. Vous voyez, ça, c'est encore différent parce que on va même prendre autre chose. Vous avez une personne qui a été dans son enfance abandonnée de base. Ok, elle est abandonnée à la naissance. Ses parents peut-être ou un des parents ne vient plus la chercher. Je parle même pas de l'abandon dans le sens adopté parce que ça, ben, forcément là, c'est aussi clair. Mais attention, si je parle sur une personne qui comme je vous dis, un des parents n'est plus venu la voir, la chercher, etc. La personne, elle va dire, bah, on m'a abandonnée, en fait. Voilà, oui. Et une autre va vivre la même chose et va dire, moi, j'ai été rejetée. Vous voyez? Elle va plutôt se sentir rejetée et pas abandonnée. Une autre personne va dire, c'était ma mère qui m'a laissée en plan, qui est partie à l'autre bout du monde, refaire sa vie, etc. C'est une trahison. Comment une mère peut faire ça à son enfant? Tiens donc. Tout ça pour vous dire à nouveau que rien n'est totalement, quand vous pensez arriver avec une difficulté, parce que voilà, on parle de problématique, mais une difficulté, parfois c'est pour vous une évidence sur le coup, sommet de l'iceberg. Vous arrivez en disant, bah voilà, c'est ça, hein, je suis là-dedans, je suis dépendante affective, donc du coup, j'ai été abandonnée, puisque l'abandon, c'est égal à la dépendance affective. Bah peut-être pas, en fait. Peut-être que vous avez été rejeté. Peut-être que vous êtes dans une blessure d'injustice profonde. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que
Dans ces 5 blessures, il y a une espèce de hiérarchie. Vous pouvez avoir des personnes qui vont avoir une blessure, 2 blessures. Généralement, on en a 2, 3. Je vous rassure, on en a tous et toutes. À des degrés de nouveau différents. On peut avoir une personne qui a une blessure d'abandon, qui a une blessure de trahison, qui a une blessure d'injustice, forcément, puisque la blessure d'injustice, pour moi, elle englobe une blessure précédente, parce que c'est pas juste, comme je vous ai dit, d'être abandonné, rejeté, trahi, etc. Ok, mais laquelle est la plus forte, à votre avis? Donc là, déjà, c'est intéressant de se dire laquelle blessure, là, aujourd'hui, est la plus forte pour moi. Celle qui m'empêche d'être bien dans ma vie, d'être bien dans mon couple. Celle qui m'empêche de m'aimer sans me perdre. Et ça, c'est à nouveau possible, eh bien oui, de le voir dans le Human Design. Parce que l'HD, vous allez dire, ouais, mais c'est bizarre ça. On est à la naissance et... Alors, je vous explique. Oui, à la naissance, on fait une photographie. Une photographie de quoi? Votre date, votre heure de naissance, paf. Le Human Design englobe 5 systèmes anciens, astrologie, I-Ching, la Kabbale, le système des chakras, un peu même de la génétique quantique. Bref, on a des systèmes qui sont là. On fait une photographie et on vous dit, voilà votre bodygraph. Ça, c'est vous. Ok? Votre mode d'emploi, il est là. Tout est là. À partir de là, on peut voir, comme je vous dis, absolument tout. Et donc, ce bodygraph, il va vous aider, pas à vous dire « Ah, donc moi qui ai vécu une blessure d'abandon de rejet, c'était inscrit, c'était là, c'était d'office. » En quelque sorte, il y avait, oui, un terrain sensible. Ça veut dire quoi un terrain sensible? Ça veut dire qu'il y avait ce qu'on appelle des prédispositions à vivre cette blessure et à en souffrir davantage parce que par exemple le centre du cœur égo n'est pas défini chez vous, il est même tout blanc. Valeur de soi, nada, rien. Ok, très très compliqué. Oui, le centre G était peut-être pas défini. Identité, se perdre dans l'identité de l'autre. Ok, le centre du splénique, peut-être non défini, totalement blanc, aucune sécurité. Et là, on peut aller voir vos blessures. Parce que il y a des choses qu'on va aller voir dans mon programme que je vous prépare. C'est qu'on va aller voir aussi certains éléments dans votre bodygraph. On a la Vénus qui est là pour ça. On a aussi, moi je vois les clés génétiques, puisque les clés génétiques, pour la petite info, c'est la version un peu perchée, plus spirituelle des portes, ok, en HD. On a une mission de vie. La mission de vie en HD, c'est votre croix d'incarnation. Donc oui, quand on arrive sur Terre, on a tout ça. Et on va peut-être vivre certaines choses parce que on doit les vivre. Parce qu'on a peut-être un profil avec une ligne 3 qui nous demande d'expérimenter, de faire des échecs, etc. Plus que quelqu'un d'autre. Et donc c'est ok. Il n'y a pas un truc qui va pas bien chez vous ou qu'est-ce qui se passe chez moi. Quand vous arrivez à comprendre tout ça et que vous arrivez à vous dire, ok, donc finalement je vis certaines choses qui sont difficiles, que je dois dépasser, et moi je suis là pour vous dire comment les dépasser. C'est juste pas que, comment je vais dire, je vais pas vous parler de théorie et que de théorie, on va mettre en place des choses pour vous sortir de là. C'est ça, le travail d'accompagnement que je vous propose au mois de janvier. C'est vous sortir, vous libérer de la dépendance affective si vous êtes dedans, ou en tout cas d'apprendre à vous aimer sans vous perdre déjà, et dans vos relations futures si vous êtes séparés, pour pas aller refaire un schéma répétitif, que vous ayez ou pas la porte 44, d'accord? Parce que la porte 44, elle a tendance à faire des schémas répétitifs. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent en faire, d'accord? Et puis on va voir des portes. La porte 19, c'est une porte de dépendance affective, c'est une porte qui est plus sensible à tomber dedans. La porte 27 aussi, elle a ces petites elle rend dépendant aussi, elle prend trop en charge. Il y a tellement de choses que je peux aller voir avec vous sur votre carte à vous, d'accord? Parce que je vais partager vos cartes et il y aura du temps pour tout le monde. À chaque fois qu'on se verra, ce sera un rendez-vous mensuel. On pourra aller voir d'office dans ce rendez-vous vos bodygraphes et je parlerai de vous. D'accord? On va regarder ensemble, on va analyser tout ça ensemble, on va mettre des choses en place ensemble. Ça va être puissant, vraiment. C'est très thérapeutique, le groupe. Et dans les groupes, parce que j'ai déjà des personnes qui se sont inscrites, moi aussi je vais voir un petit peu en fonction du bodygraph déjà, parce que sans que la personne me parle, je vais voir. Je vais aussi essayer d'harmoniser les groupes, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dans une dépendance beaucoup, beaucoup plus importante que d'autres aussi. Donc tout ça, c'est ma promesse pour 2026. C'est vous aider
à arrêter de donner, donner sans compter et recevoir des miettes. C'est arrêter de dire oui à tout, que vous soyez générateur ou GM ou un autre type énergétique. Stop, on met des limites. C'est apprendre à vous aimer en je et pas dans le nous uniquement. Ok? Et tellement de choses. On ira voir vos canaux, on ira voir vraiment des spécificités avec les clés génétiques, comme je disais, parce qu'on peut aller voir aussi les séquences. Bon, ça vous dit peut-être rien pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, mais il y a aussi tellement de choses que je peux aller voir. L'attraction, la porte qui est en attraction. Pourquoi vous rencontrez ce type de personne et quel est le partenaire ou la partenaire qui puisse mieux vous convenir, en fait. Il y a même tellement de choses qu'on peut savoir, en fait, et pourquoi vous êtes dans l'attente de telles choses, alors qu'une autre personne va dire, mais c'est trop pour moi, ça. Mais peut-être que c'est parce que vous avez un grand cœur, parce que peut-être que vous avez effectivement une porte qui est là et qui vous amène cette porte à avoir un amour inconditionnel pour l'autre. Attention au sacrifice, attention aussi. Tout ça, je vais pouvoir vous aider. Voilà. J'espère que vous avez peut-être compris certaines choses déjà rien qu'avec cette vidéo. Je vous invite à continuer à me suivre si ça vous intéresse, à prendre contact avec moi si vous le souhaitez pour vous préinscrire déjà maintenant pour ce programme que je suis en train de vous concocter, mais vraiment, aux petits oignons comme on dit. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Vous le savez, les personnes qui me suivent, que je suis quelqu'un qui est généreux, j'ai ça dans mon HD. Et voilà, et à chaque fois je me dis, ok, je vais mettre ça en plus, je vais mettre ça en... Moi, mon envie ici, c'est de vous amener l'autonomie émotionnelle, l'autonomie dans vos relations, qu'elles soient conscientes. Ok, à très bientôt.